Pourquoi on s'attaque à Cellou Dalein? Pourtant, il est le seul qui peut s'enorgueillir d'avoir le bilan le plus positif parmi tous les ministres de Lansana Conté. Lui, il peut montrer sur le terrain ce qu'il a fait. Son passage au ministre des Travaux publics, M. Kalemodou est là, il sait les ponts, les routes. Ministre des Télécommunications, il a libéralisé les télécommunications. L'ITIE, l'initiative pour la transparence des industries extractives, c'est lui. Premier Internet d'Afrique de l'Ouest. Notre adhésion à l'OMVC, c'est lui. Internet, c'est lui. C'est-à-dire demander ce que Cellou a fait pour ce pays. Ce qu'il a fait pour ce pays, aucun ministre, je vous dis bien. Moi, j'ai passé 10 ans à la primature comme conseiller juridique. C'est Maître Lamine Sidimé qui m'a amené là-bas. Donc, je connais bien ce pays et les dossiers de ce pays. Cellou, c'est récemment qu'on a fait connaissance. On ne se connaissait même pas. Mais je vous dis qu'il a le bilan le plus élogieux parmi tous les ministres qui sont passés ici à République de Guinée depuis l'indépendance. Je mets au défi quiconque de montrer un ministre de la République qui a fait un travail plus important pour la population guinéenne, pour la Guinée, mieux que Cellou Dalein Diallo. À partir du moment où la première convocation est irrégulière, ça veut dire qu'il n'y a pas de convocation. Et on vous a dit les motifs pour lesquels la première convocation est irrégulière. C'était l'objet de notre premier avis juridique. C'est-à-dire les faits n'ont pas été mentionnés conformément à l'article 144 du Code de procédure pénale. Et également la notification, c'est-à-dire la convocation n'a pas été notifiée à la personne habilitée à recevoir la convocation. Vous vous souvenez que ça a été notifié à Maître Biavogui, qui n'était pas constitué encore comme avocat de M. Cellou Dalein Diallo. Donc la CRIEF a bien voulu rectifier, c'est-à-dire reprendre la convocation. Ils ont fait une deuxième convocation. Là aussi, nous avons fait un deuxième avis juridique montrant que là également, la CRIEF a omis quelque chose d'important. Quoi? Les délais. La CRIEF n'a pas respecté les délais. Il y a un délai minimum de 10 jours et 2 mois maximum. Pourquoi? Pour permettre à celui qui est convoqué de se présenter au lieu où il est convoqué. C'est-à-dire que quelqu'un peut être convoqué, il peut être à Zéro-Corée, à Cancan ou à l'extérieur. Donc il faut lui donner un temps. Le minimum qui est prévu par la loi, c'est 10 jours. Maximum 2 mois. Donc la CRIEF n'ayant pas respecté ça, nous avons considéré dans notre avis juridique que cette convocation est irrégulière. À partir du moment où elle est irrégulière, c'est qu'il n'y a pas de convocation. Donc la question de savoir si Cellou va répondre à la convocation, ça veut dire que vous n'avez pas à poser cette question. Il n'y a pas de convocation. Il y aura peut-être une troisième convocation. Si celle-là est régulière, en ce moment, on avisera. On verra s'il faut venir. C'est à lui seul de prendre cette décision. Nous, les avocats ou ses amis ou n'importe qui peut donner les conseils qu'il veut à Cellou. Mais la décision appartient à Cellou. De venir ou de ne pas venir. C'est un homme d'État et il n'entend pas se soustraire à la justice de son pays. Mais encore faut-il que cette justice-là soit indépendante et impartiale, qu'elle ne soit pas instrumentalisée, que ce soit une justice qui offre toutes les garanties d'un procès juste et équitable. Voilà la problématique. Il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure qu'il y aura un mandat de comparution forcé. Non, un mandat de comparution par définition, c'est juste une mise en demeure. C'est-à-dire ce n'est pas un mandat d'arrêt, ce n'est pas un mandat d'amener où on peut utiliser la coercition. Okay? Le mandat de comparution est délivré à quelqu'un qui a reçu régulièrement 1 ou 2 convocations et qui a refusé de comparaître. Je reprends. On délivre un mandat de comparution ou mandat d'arrêt lorsque quelqu'un a été convoqué régulièrement 1, 2 fois, 3 fois et il refuse de comparaître. Ce n'est pas le cas de Cellou. Pour l'instant, il n'a reçu aucune convocation régulière. Donc, mandat de comparution, s'il est délivré, il ne peut être délivré que si Cellou reçoit une convocation régulière et qu'il refuse de comparaître. C'est en ce moment qu'on peut délivrer un mandat de comparution. Et ce mandat de comparution, ce n'est pas l'utilisation, c'est une mise en demeure. On vous met en demeure de comparaître devant le juge d'instruction. C'est tout. Donc c'est ce qu'il faut retenir. Et je rappelle, le Code de procédure pénale, dans son article 1249, prévoit qu'un juge, un magistrat, un greffier, ou un greffier en chef, ou un secrétaire, qui n'observe pas les délais prévus dans le Code de procédure pénale s'expose à des sanctions disciplinaires. Donc, c'est une faute professionnelle de faire une convocation qui ne respecte pas les délais prévus par le Code de procédure pénale.